Pendes Talia, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tout à l'heure, donc, vous avez un grand meeting a été organisé tout à l'heure à Damagaram Takaya. Alors, quels sont vos sentiments? Mes sentiments, ce sont des sentiments de satisfaction légitime lorsqu'on sait que c'est une région, c'est une zone dans la région des Andes où ces dernières années nous avons été plutôt faibles. Nos résultats aux dernières élections n'étaient pas très brillants. J'avais l'habitude de travailler cette zone depuis toujours en ma qualité de coordonnateur PNDS région Zander, et j'ai senti des grands changements qui ont été attestés par l'ampleur du meeting dont vous avez pu témoigner. Je suis resté 5 jours, j'ai fait beaucoup de villages dans chacune des communes du département. J'ai eu l'occasion de me rendre compte de ce que nous avons fait, mais j'ai surtout eu l'occasion de bien savoir ce qui n'a pas été fait et qui mérite de l'être. J'ai pris bon nombre de doléances de population et je me suis engagé dans la mesure des possibilités de l'État de faire en sorte que ces doléances soient satisfaites. Ça dit que le PNDS Talia est déjà en campagne? Le PNDS Talia n'est pas en campagne. Les gens de Damagaram Takaya savent que j'avais l'habitude de faire ce genre de tournée. Je ne les finissais pas par un meeting comme ça, tout simplement. Mais je peux vous dire qu'à l'approche de toutes les élections, depuis 1996, j'ai eu à faire ce travail sur l'ensemble de la région de Zander. Monsieur le Président, vous êtes régulièrement dans la région de Zander. Alors, comment se porte votre formation politique? Elle se porte très très bien, je puis vous l'assurer. Nous sommes sur un terrain où nous sommes pratiquement seuls aujourd'hui à nous mouvoir. Je déplore l'absence totale des partis de l'opposition sur le terrain. Nous, lorsque nous étions dans leur situation à eux, nous avons été constamment présents. Vous pouvez en témoigner, Ali. Si je suis souvent ici, c'est parce que c'est nécessaire, mais c'est aussi parce que je trouve beaucoup de plaisir à être là et à voir notre parti évoluer si grandement à Zander. Ça dit qu'il y aura donc beaucoup de candidatures pour les élections, par exemple les législatives de la région. Il y aura le nombre de députés qu'il faut, bien sûr. Nous ne pouvons pas faire moins de 33 candidats. Nous allons donc aborder à présent sur le plan national. Alors le Front patriotique et républicain a, dans une de ses sorties médiatiques, demandé au groupe parlementaire de l'opposition de déposer une mise en accusation du président de la République devant la Haute Cour de justice et la démission du ministère des Finances. Parlez-vous à répondre? Oui, les pauvres amis de l'opposition, ils sont aux abois et ils sont en quête des effets d'annonce. Ça fait très grand de dire qu'on veut mettre en accusation le président de la République. Ils sont incapables de mobiliser même le tiers des députés à l'Assemblée nationale pour mettre en accusation le président de la République. Il faut aller chercher très loin. Je crois que c'est les 4/5e des membres du Parlement. Sur cette affaire, justement, j'aimerais dire aux citoyens ce qui s'est passé pour qu'ils comprennent que notre pauvre opposition croit qu'il suffit de faire beaucoup de bruit pour pouvoir ébranler un régime. Il y a eu de l'argent qui a été saisi à l'aéroport de Niamey. C'est des sommes importantes qui sont transportées en liquide vers Dubaï. Ça, c'est un réseau bien connu de change qui est animé principalement par des Nigériens vivant à Kano. Ils ont l'habitude de transporter leur argent. Il y a une réglementation internationale qui prohibe le transport d'argent. La réglementation actuelle, qui est devenue particulièrement